Bienvenue à cette deuxième édition du Dîner des bénévoles de Saint-Lin-Laurentide. L'âme d'une ville part et arrive de différentes façons. Et je pense que maintenant, vous avez un âme, vous avez une personne qui y croit vraiment beaucoup. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on l'applaudisse très très fort. Votre maire, M. Massé. J'avais écrit un petit texte pour vous, tous les bénévoles. J'en ai comme un peu long à vous dire. Un énorme merci à vous tous d'être ici, mais surtout de vous impliquer année après année dans le bénévolat. Vous devez savoir, une ville ne peut pas fonctionner sans bénévolat. Moi, je suis extrêmement fier de vous voir ici aujourd'hui. Je défie n'importe quelle ville au Québec de voir un conseil de ville autant impliqué que ça. Au lieu d'être tiré vers le haut, que ça ait tiré vers le bas et rester plugué en bas avec vous, les citoyens, c'est super important. Maman me disait, quand j'étais tout petit, de toujours savoir de où on vient. Comme ça, on va toujours savoir où est-ce qu'on va aller. C'est ça qui est super important. Et votre conseil est plugué, il est à l'écoute des citoyens. C'est ça qui fait la différence depuis les 3 dernières années. Félicitations, mon conseil, de me suivre dans toutes les activités, dans tout ce qu'on met en place. Merci, les boys. Soyez assurés que le conseil de ville est extrêmement fier de chaque action que vous faites bénévole. Une action bénévole fait toute la différence dans une communauté. Une simple action d'1 heure de bénévole versus 40 heures, 30 heures, tout est aussi important une que l'autre. Fait qu'il ne faut pas juger un bénévole. La journée que quelqu'un sera capable de critiquer un bénévole, qui s'organise, d'être capable de le remplacer. Ça, c'est super important. J'ai trouvé un passage sur Internet qui reflète bien le bénévole d'aujourd'hui. Un bénévole, toute personne qui s'engage librement pour mener à une action non salariée, en direction d'autrui, en dehors de son temps, professionnel et familial. Le bénévolat est un don de soi, librement consenti et gratuit. Ça, ce que ça veut dire, vous donnez tout ce que vous êtes capable en dehors de votre profession, de votre famille. Souvent, les bénévoles, on laisse de côté notre famille, notre ouvrage même. Ça nous coûte des sous souvent. Oui, vous donnez du temps, mais ça coûte des sous. Fait qu'il faut être immensément reconnaissant à votre égard et j'en suis très reconnaissant. Le volet hommage aux grands disparus cette année. Ces gens-là, souvent, ont été dans l'oubli. Ils ont fait ça dans l'ombre, mais on doit absolument les féliciter. Rendre hommage au temps qu'ils ont donné. Le premier, cette année, c'est un monsieur qui était beaucoup impliqué dans la pétanque, qui est décédé au courant de l'année, qui est M. Morlot. M. Morlot est énormément impliqué au-delà de 25 ans là-dedans. Et aussi était vice-président pendant 15 ans. M. Morlot, en tant que bénévole, était toujours là à aider les gens. Il était aussi tout un bricoleur. Et c'est lui qui faisait à chaque année la préparation des terrains avec d'autres bénévoles. Chez lui, il était toujours dans son garage à préparer et à réparer les équipements pour la pétanque. Je l'ai connu au travers mon bénévolat, parce que ça fait plus de 30 ans que je fais du bénévolat, moi et tout. Et c'était un passionné. À chaque fois qu'on parlait, c'est inévitable, il nous emmenait sur son terrain de pétanque. Avec ses ses horloges qu'il a faites, il travaillait énormément. Il y en a beaucoup d'autres qui ont travaillé, mais là, c'est M. Morlot qu'on honore. Une personne qui s'implique depuis des décennies, qui fait du bénévolat au sein du club de la FADOC tous les mardis. Il est présent aux activités et surtout au bingo. Ses collègues lui sont reconnaissants pour son implication. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, M. Gilles Lapointe. Avec un grand sentiment d'appartenance pour le club des baladeurs équestres, cette personne est sensible aux autres, est une grande aide pour la sollicitation de nouveaux membres. Très important. Mesdames et messieurs, Madame Manon Robillard. Depuis 20 ans, cette dame s'implique à l'école Le Carrefour des Lacs à différents niveaux, tels que la bibliothèque scolaire, le service de garde et la classe de préscolaire. Veuillez accueillir Mme Josée Séguin. Membre du conseil d'établissement de la Maison des Jeunes depuis 8 ans et présidente, malgré son horaire extrêmement chargé, elle demeure continuellement disponible pour toutes les questions.
qui se rapporte à la bonne marche à suivre de la Maison des Jeunes. Mesdames et messieurs, Madame Marie-Ève Baudouin. Elle participe à plusieurs comités du centre. Elle est toujours présente et impliquée dans sa communauté. Elle est très appréciée de tous. Madame Lise Renaud. Près de 15 ans, cette dame a touché à toute l'association du hockey mineur. Sans enfants qui jouent au hockey depuis peu, elle s'occupe toujours des événements de l'association. Des heures, elle n'en compte pas du tout. Elle est une personne ressource au niveau des parents, des enfants et des membres du CA et de l'organisation. Mesdames et messieurs, Madame Gaétane Bonenfant. Cette personne a su faire la différence cette année pour la 2e édition du Relais pour la vie. Elle a su garder son sang-froid lors de petits pépins et a agi avec une délicatesse lors des sentiments de personnes en deuil qui étaient en jeu. Définitivement, une joueuse étoile pour le Relais pour la vie. Mesdames et messieurs, Madame Anka Carluca. Un immense merci à l'équipe. Tout le monde fait du excellent travail, tout le monde fait beaucoup de bénévoles. Mais je peux vous dire, ça fait plus de 25 à 30 ans que je fais du bénévolat. Et l'équipe qu'on a du Relais pour la vie, c'est une équipe extraordinaire, solide. Et la seule chose qu'ils trouvent, c'est des solutions à tous les problèmes. Madame Amka, cette année, je ne la connaissais pas du tout. C'est une famille exemplaire. J'ai rencontré son fils qui fait partie des régionaux, internationaux de football. Je n'ai pas tous les détails de ça. C'est une famille soudée extrêmement forte. Ces gens-là, quand ils sont venus au Relais pour la vie, il y a eu plusieurs bugs et on parle de choses qu'on joue avec, comme je dis souvent, ça titille ou ce que ça fait mal. Et ils ont pris ça de main de maître. Ils sont virés de bord. Ils ont livré la marchandise. Un énorme merci à Mme Mka, son fils, ses enfants et son mari. Un gros bravo à vous tous. Merci. Exceptionnellement, cette année, on veut remercier, nous, un bénévole qui est malheureusement décédé au travail en faisant son bénévolat. Un homme exceptionnel, vous le connaissez, Bertrand Beaumier, qui était avec nous depuis plusieurs années. Ça l'a fait un grand choc au service d'entraide, mais on tenait à ce que ce soit lui cette année qui ait cette mention-là pour les nombreuses heures qu'il nous a données généreusement, pour son sourire exceptionnel. Il nous faisait rire, il nous faisait sourire à tous les jours dès qu'il était là. Un homme de cœur. Alors, on tenait à le remercier. Alors voilà, M. Bertrand Beaumier. Depuis plus de 10 ans, ce nominé est bénévole à la résidence Laurier. Il s'occupe de 2 stationnements, surveille la cuisine et s'occupe de la coiffure midi et soir, à l'aide qui aide les locataires et qui sont diminués physiquement lorsque c'est nécessaire. Monsieur Gaston Lessard. Cette personne passe 15 heures par semaine à s'occuper des amis de la pétanque. 3 soirs par semaine, elle s'occupe des tournois et y consacre plus de 10 heures. C'est une personne responsable, toujours à son poste, choisie à l'unanimité par son comité. Mesdames et messieurs, Madame Nathalie Bernier.
Elle s'implique en temps, mais aussi monétairement, toujours sous l'anonymat. Ça, il y en a beaucoup dans les organismes. Mesdames et messieurs, Madame Michèle Savaria. La Société d'horticulture et d'écologie existe depuis 20 ans. À ce membre, il y est depuis 18 ans. Elle en œuvre au sein du CA depuis 11 ans. C'est une personne sur qui on peut compter et qui a à cœur à faire connaître l'organisme. Pour elle, la Société d'horticulture et d'écologie a un rôle important à jouer dans la municipalité, autant au niveau écologique que social. Elle est un phare pour cet organisme. Mesdames et messieurs, Madame Monique Comtois. Bénévole depuis 15 ans pour le club motoneige Bonaire et ne compte pas ses heures. C'est une personne qui relève tous les défis. Nous allons accueillir M. Sylvain Bouchard. Sylvain, ils font beaucoup de sensibilisation, mais ils travaillent énormément fort pour avoir des droits de passage. On avait une problématique depuis plusieurs années. Sylvain nous en a fait part, mais de son vivant, M. Régent Henry, il y avait une problématique puisqu'on traversait en avant du restaurant Nancy. Donc, la municipalité, la ville de Saint-Laurentide a fait l'acquisition d'une partie pour s'assurer que le sentier motoneigiste reste ici pour longtemps. Donc, Sylvain, lâche pas ton bon travail à toi et à toute ton équipe. Merci. Bénévole de l'Association des Amis du Folklore depuis 20 ans. Il est présentement tous les jeudis soirs et toujours disponible, apprécié de tous. Mesdames et messieurs, M. Maurice Beauchamp. A mené à bien toutes ses tâches et responsabilités qui lui ont été conférées au sein des Filles d'Isabelle. Elle est d'une aide précieuse et de bons conseils judicieux. Elle œuvre auprès du Cercle des fermières et l'organisation d'activités sociales depuis 36 ans. C'est maintenant à son tour de tous de recevoir Mme Nicole Giroir. Outre son titre du CA de la corporative Quatre Soleils, cette personne est impliquée depuis 2008 et a toujours fait de son mieux avec son rôle qu'on lui a donné. Elle a beaucoup de compassion pour les résidents et est très généreuse de son temps envers les personnes malades. Toujours à l'affût de nouveautés pour l'évolution de la bâtisse et c'est garder la santé financière de la coopérative. Mesdames et messieurs, Madame Clairette Franqueur. Un jeune homme qui s'implique auprès de l'association Carrefour Famille Montcalm durant l'été. C'est une personne indispensable pour l'organisme et qui a une vision bénévole du travail. Mesdames et messieurs, M. Jacob Coutu. Au club optimiste de Saint-Laurentide, cette personne ne compte pas ses heures. Elle est toujours présente pour les jeunes et organise plusieurs activités. Avec son approche de l'école optimiste de la vie, cette bénévole est très appréciée dans son milieu. Mesdames et messieurs, Madame Louise Normand. Au CPA Tourbillon des Laurentides, cette bénévole s'occupe à elle seule
de toute la campagne de financement du club. Cette campagne sert essentiellement à rendre le patinage accessible aux plus jeunes possible. Son dévouement et son énergie font d'elle une bénévole hors pair. Mesdames et messieurs, Madame Karine Giroir. Quelqu'un qui donne de son temps pour toutes les activités organisées pour les jeunes de l'escadron, Sir Wilfrid Laurier. Elle est toujours souriante et participe à tous les événements. Sa bonne humeur est contagieuse. C'est un atout majeur pour son organisme. Mesdames et messieurs, Madame Monica Tousignan. « 170 enfants comptent sur la présence de cette bénévole à tous les matins de l'école Laubier pour leur petit déjeuner. Son sourire, sa bonne humeur font de toute la différence pour le club des petits déjeuners. Elle est bénévole en chef depuis maintenant 9 ans. C'est une personne simplement merveilleuse. Mesdames et messieurs, Linda Deschamps. Une personne qui a participé au lancement de la Société d'histoire et du patrimoine de Saint-Lin-Laurentide. Elle est toujours active dans son milieu et d'une aide précieuse. Mesdames et messieurs, Madame Raymonde Couturier. Très impliqué socialement dans plusieurs sphères de la ville, qui lui tient à cœur. Toujours de bonne humeur, c'est un homme empathique et dévoué. Veuillez accueillir M. Robert Jobin. Cette personne est très dynamique et sait se faire remarquer par son implication au sein du centre sportif de Saint-Lin-Laurentide. C'est une personne sur qui on peut compter. Mesdames et messieurs, Madame Joanne Desormeaux. Voici le bénévole qui met tout en œuvre afin d'assurer le bien-être de la salle Lepal. C'est un homme qui donne de son temps sans compter. Il y a à peu près dans tous les sphères, comme je disais tantôt, une autre personne très impliquée, M. Daniel Choquette. Une personne qui s'implique au niveau de la chorale Les Marchands du Bonheur, 2 fois par année. Ce groupe formé d'une douzaine de musiciens et de chanteurs visite une douzaine de résidences pour personnes âgées du CHSLD d'ici et des environs. Performant des chansons d'autrefois et divertit les gens avec les chansons qu'ils connaissent. Mesdames et messieurs, pour faire revivre leur jeunesse, j'aimerais qu'on applaudisse très très fort M. Michel Berger. La gagnante pour la catégorie Jeune Relève est une jeune femme âgée de qui fait du bénévolat à Saint-Lin-Laurentide. C'est un endroit de prédilection pour se retrouver entre amis, discuter de multiples sujets et faire des activités de groupe. Est-ce qu'on commence à savoir c'est qui? Le bénévole est plein d'entre-gens. Il s'implique dans toutes les activités de son organisme, tant au niveau récréatif, culturel et financier. Elle occupe le poste de présidente du
conseil jeunesse. Sa bonne humeur est contagieuse et son esprit d'équipe et de partage l'honneur. Elle cumule plusieurs heures de bénévolat. Donc, c'était une femme âgée de 15 ans et fait du bénévolat à la Maison des jeunes de Saint-Laurentide, Mademoiselle Mélodie Jobin. Pour la catégorie relève, la gagnante est une personne qui a su faire une grande différence au niveau du... Cette levée de fonds se veut bien plus qu'une marche contre le cancer. C'est aussi une façon de rendre hommage, d'acclamer les survivants et de continuer à amasser des fonds pour ceux qui sont atteints de cette maladie. Donc, grande différence au niveau du relais pour la vie de 2016. La bénévole gagnante a su garder son sang-froid lors de l'événement et de son organisation. Elle a agi avec délicatesse lorsque les sentiments de personnes en deuil étaient en jeu. Définitivement, c'est une joueuse étoile pour le relais pour la vie. Madame Anka. Pour la catégorie sagesse, pour la première, nous avons un ex-aequo, 2 bénévoles exceptionnels, se sont démarqués cette année. La première est une bénévole hors pair qui a travaillé au sein d'une école de Saint-Laurentide. On en a 5 écoles. Depuis plus de 20 ans. Cette dame s'implique au sein de la bibliothèque, du service de garde et des classes de préscolaire. C'est une bénévole qui adore les enfants et qui n'a pas peur de donner de son temps. Au sein d'une école de 300 élèves, cette dame est d'une patience d'ange avec les enfants. C'est une personne de confiance très respectueuse, avec les petits comme avec les grands. C'est une personne persévérante et organisée qui n'a pas peur des défis. Elle voit toujours le bon côté de la vie, malgré les quelques embûches. Les bienfaits de son implication sont incalculables, car ce sont des douceurs qui vont directement au cœur. Des enfants et des adultes qui ont la chance de la côtoyer. Madame Josée est une personne qui fait la différence. Madame Josée Séguin. La deuxième bénévole est de la catégorie sagesse. A été nominée, est une personne qui fait de l'excellent travail au sein de Saint-Laurentide. Depuis 15 ans, cette dame a touché à tout dans... Elle est responsable des événements tels que... C'est drôle, hein? Mais je vais en rajouter, je lirai mon texte après. Cette dame-là, je l'ai rencontrée, ça doit faire une 20aine d'années. Elle a toujours été impliquée, je l'ai toujours vue impliquée. Elle est d'une passion sans fin. Elle est toujours là au bon moment. Elle trouve toujours une solution. Même s'il y a un tournoi, elle trouve une solution. Au sein de l'Association du hockey mineur de Saint-Laurentide depuis plus de 15 ans. Cette dame a touché à tout dans l'association. Elle est responsable des événements tels que les tournois, le kiosque de la Saint-Jean. Elle est secrétaire, trésorière, registraire. Elle est rassembleuse, parce qu'on doit comprendre qu'il y a plus de 300 jeunes au hockey, dont environ 100 familles. Et je peux vous dire, ce qui est le plus difficile dans tous les sports ici présentement au Québec, c'est pas les enfants, c'est souvent les parents. Donc, félicitations à vous. Elle s'occupe même de l'équipe des Gaulois pour le relais pour la vie, bien qu'elle n'ait plus d'enfants qui jouent au hockey. Elle continue tout de même à donner de son temps dans l'association. Elle est d'une grande importance pour tous les parents et les enfants et les membres du conseil d'établissement. Je vous demanderai d'accueillir Mme Gaétane Bonenfant.
Le dernier prix, le Bernier. Le Bernier a été mis en hommage à la mémoire de M. Avila Bernier, qui a donné pratiquement toute sa vie au bénévolat. Il a été remis à Mme Margeau, qui est notre maman à tous, comme je l'ai dit l'année passée. Mme Margeau a donné pratiquement sa vie au bénévolat. Et aujourd'hui, elle est encore une référence chez nous. On l'appelle régulièrement pour avoir l'historique de peu importe où ce qu'elle était. Donc, on a dit que ce trophée-là va toujours rester tant ou si longtemps qu'il va y avoir une journée bénévole à Saint-Lin. Et je peux vous assurer, je ne sais pas combien de temps je vais rester en politique, assurément pas 40 ans, mais probablement que tout le temps je vais être là, il va toujours avoir une journée hommage à vous, les bénévoles. Cette dame au grand cœur, la plus grande collectrice de fonds au Québec, est à Saint-Lin. Et je peux vous dire que cette dame-là a travaillé énormément fort. Elle était toujours un peu, comme on dirait, en arrière de tout cet organisme-là. Tout le monde la connaît, mais il n'y a pas grand monde qui connaît son chemin de bénévolat qu'elle a fait depuis 40 quelques années. Bénévole de La Fabrique depuis 1973. Elle est une bénévole hors pair. Elle est marguière, présidente de La Fabrique et chargée de projets pour l'Église. Elle organise le grand ménage. Elle s'est occupée de remettre en ordre l'état de l'Église. Elle s'occupe de l'électricité, le toit, le paysagement. Tout y a passé. Plus de 43 ans de bénévolat. Voilà ce qui distingue notre bénévole de l'année. C'est pourquoi nous tenons à souligner son travail extraordinaire et son dévouement auprès de l'Église de la ville. Je vais faire une petite parenthèse ici. Et Mme Lapierre, vous le savez, on l'a appelée Mme Lapierre pour avoir un peu son bénévole de l'année. Avoir les personnes qui se sont démarquées plus qu'un autre. En aucun temps, elle n'a voulu nous en donner un. Elle a dit que toute son équipe était égale. Donc, bravo, Mme Lapierre. C'est une bénévole qui n'a jamais demandé de reconnaissance et qui n'en veut pas. Et qui admire aussi énormément le travail des gens qui sont bénévoles avec elle. Elle ne souhaitait pas désigner ce soir un bénévole étoile, puisqu'ils sont tous uniques et serviables à ses yeux. Il va sans dire que notre bénévole de l'année ne compte pas ses heures. Et c'est pourquoi nous tenons à lui remettre cette horloge symbolique. Vous savez, l'heure ne se compte pas. C'est pour cette raison-là que nous avons une horloge bénéfique par rapport à ça. Accueillons, après 43 ans de bénévolat, une retraite bien méritée, Madame Ghislaine Lapierre. Et pour tous les services rendus, nous vous remettons avec la Caisse populaire un montant de 250 $ pour vous en aller une fin de semaine de votre choix.